Bonjour à tous et à toutes les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le Panamera GTS de 2013 les amis. Le Panamera GTS de 2013, full option, échappement sport. Regardez-moi ces jantes magnifiques, c'est vraiment un truc de ouf. Dans ce gris là comme ça c'est vraiment super beau. Bon désolé pour le foutage de plaque un peu en mode un arrière les gars, c'est tellement énervé avec le petit logo siglé Panamera GTS qui va bientôt passer en noir. Regardez-moi les échappements sport qui sont vraiment violents. Et je suis été choqué parce que les amis, j'ai l'impression que l'échappement n'est pas d'origine, mais l'échappement d'origine du Panamera GTS c'est vraiment incroyable. Aileron bien sûr, aileron rétractable, donc on peut l'enlever ou le remettre comme on veut. Vraiment une très belle voiture, elle est full de chez full, à l'intérieur. Donc à l'intérieur ici on a de l'Alcantara avec du cuir, très joli, super bien fini. Après on voit bien qu'on est chez Porsche. Alors la seule chose qui n'a pas les amis c'est le volant avec les boutons, donc ça c'est vraiment dommage je trouve de rien avoir au volant. Après c'est très sportif, dommage un petit peu d'Alcantara, je trouve que ça aurait été pas mal sur le volant. Donc volant full cuir, avec le petit rappel des 12 heures ici. Regardez-moi ces fonds de compteur magnifiques. Bon, on est chez Porsche, comme je dis on est chez Porsche. On voit qu'elle rupte les amis à 7000, donc c'est vraiment un truc de ouf. Elle est même pas encore dans la zone rouge à 7000. Bon on est sur un V8 bien évidemment GTS, V8 Atmo. La voiture a 80 000 km mais elle est super bien entretenue. Regardez-moi cet intérieur, c'est vraiment beau. Donc là sur les sièges on est un petit peu serré, mais bien évidemment là ici on peut régler le serrage des baquets, donc sur les côtés. Parce que moi je me trouve un peu serré depuis tout à l'heure, mais là je trouve que ça va mieux. Donc on peut régler le serrage, on est très bien installé. J'adore, ça je kiffe, magnifique. La petite horloge, je trouve ça super joli. Très sportif et en même temps joli. Regardez-moi cette boîte de vitesse, je trouve ça vraiment magnifique. La console centrale, il n'y a rien de plus beau. Ensuite au niveau des réglages des boutons, on a le mode sport juste ici. Donc sport pour rouler un petit peu plus sportivement, la boîte est un peu plus réactive. On a le Sport Plus, donc ça c'est vraiment quand tu as le diable, enfin tu connais Sport Plus. Juste ici, on a le réglage de la hauteur des suspensions. On a le lift ici, donc ce qui permet de lever l'avant de la voiture pour pouvoir monter des trottoirs parce qu'elle est très basse. Ici on a le SP, ça je pense que tu connais. Ici on a le réglage de l'aileron, donc regardez bien, ça je kiffe ça. Regardez, ça sort. Insolent vraiment, ça c'est violent, ça j'adore mais vraiment grave. Ici on a l'échappement, donc tout où tu fermes les clapets à l'échappement, et là on a le start and stop. Ensuite à l'intérieur c'est très épuré, on est quand même chez Porsche, c'est magnifique. Siège siglé GTS, en baquet bien évidemment. À l'arrière les gars, on est installé comme dans une Rolls, non, pour de vrai on est super bien installé, c'est super confortable. C'est une 4 places, donc ici on a une console centrale qui nous permet de régler le chauffage à l'arrière. Petite porte-boisson, repose-coude pour bien s'installer tranquille. Bon, franchement, on est très installé. Et pareil, les sièges à l'arrière sont les mêmes qu'à l'avant. Juste, je trouve qu'ils sont beaucoup moins serrés au niveau des baquets ici. Familiale, très sportive, très sportive et j'adore. Franchement, j'adore, je valide grave. Pour le budget que c'est à peu près, faut compter 45, 50 à 60, ça dépend ce que tu veux. Comme option, combien de kilomètres. Donc on a les traits de frein en rouge, ça c'est très joli. Bon c'est commun maintenant, toutes les voitures de sport quasiment ont ça. Juste ici on a le covering anti-éclat, donc c'est pas une rayure. Moi au début je croyais que c'était une rayure, mais non. Donc ça permet d'éviter que la projection des roues avant, comme c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu arrondi ici, bah, ça évite que ça touche, ça en fout partout, que ça abîme tout. Les disques de frein à l'avant sont limite la taille d'une roue, donc c'est incroyable, ils sont vraiment énormes, ça freine très fort. Au niveau de l'avant elle est quand même très violente, on voit quand même que c'est les anciennes générations des feux, mais c'est quand même très joli, hein. Franchement il n'y a rien à se dire, on est quand même chez Porsche. Je vais vous laisser écouter le bruit, écoutez-moi le démarrage déjà. Déjà premier ressenti, on sent que c'est pas un moteur turbo, on sent que l'atmo est vraiment là, que les chevaux viennent direct. Là par exemple je suis en 3ème à 34, il y a beaucoup de couple, on sent que c'est pas comme un moteur turbo, il faut qu'il soit vraiment dans les régimes. La voiture est super bien insonorisée, on n'entend rien de dehors. Après on est sur des enceintes Bose, donc je vais pas vous mettre la musique parce que sinon je vais me taper les droits d'auteur, mais on a quand même du très bon son. Et après là je vais vous faire un petit départ pour vous faire écouter un peu le bruit les gars. Ça colle direct au siège. Hein. On sent que c'est pas un moteur turbo, que ça part direct. Hein. La boîte est d'une fluidité, c'est incroyable. Elle passe les vitesses vraiment super vite. On est sur une voiture très fluide. Par contre, l'intérieur c'est vraiment super insonorisé, on n'entend rien. Les amis, je vous laisse écouter. Écoutez-moi ça au neutre les gars. Franchement les gars c'est une voiture super confortable, je valide carrément. Parce que là tu peux être avec ta femme, avec tes gosses, tu peux être en train de vouloir rouler sportivement, tu peux faire tout. Tu peux tout faire avec cette caisse, c'est ça qui est assez incroyable. Ouais c'est n'importe quoi. Tu peux même péter l'oreille gros. Ensuite depuis qu'on est parti on voit que la conso les amis elle est de 24,9 litres au 100. C'est incroyable, c'est énorme, c'est énorme. Après voilà, on nourrit quand même un V8 en tapant un peu dedans, donc c'est normal que ça consomme un petit peu. Les amis, si vous voulez me suivre sur Instagram, G3-Adrien, allez me suivre, c'est là où je poste toutes mes photos de ma voiture, la 45, et les photos et les snaps et tout, donc allez me suivre.
Moi je pense que là, tu vois, on est là, je suis avec mon pote, mais je pense que là t'es avec ta femme et tes gosses. T'es vraiment genre t'as la vie parfaite avec la femme et tes gosses là. Genre t'es posé, t'as ton Panamera GTS. On a pas un Panamera GTS frérot, t'as 430 chevaux. Tu fais un bruit démoniaque. Et regardez. Je trouve qu'en fait le fait de pouvoir combiner sportive, enfin même presque super, incroyable, super sportive et familiale, je trouve que c'est vraiment lourd. Bonjour. 135. 135. Parce que c'est peut-être un téléphone portable. Les gars, vous voyez que là on est sur une petite route un peu bosselée. On ne sent rien de la route, confortablement installé. Là par exemple tu vois, tu as le vélo qui grille le feu, c'est magnifique. La boîte est super souple. Ça part. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur Instagram G3-Adrien. Et puis je vous laisse sur ça.